Coucou tout le monde, alors on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo tuto, toujours pour tuto carterie, donc pour la troisième petite carte Shabby, comme celle-ci. Voilà, nous avons fait donc celle-ci et celle-ci. Donc voilà, on les a en double. Et maintenant, aujourd'hui, ce sera donc celle-ci. Alors, le matériel dont vous allez avoir besoin pour commencer. Donc comme d'habitude, une base de cartes. Ah ben je vais essayer de vous descendre encore. Hein. Ça c'est un peu trop. Voilà. Tourner un petit peu. Donc une base de cartes 10 cm sur 14,5. Donc comme d'habitude, je vous mettrai les dimensions et tout ce qu'il vous faut en barre d'infos. Un papier de base de 9,5 sur 14. Donc ici, c'est toujours mon papier irisé couleur champagne. Donc il est assez épais, hein. Je dirais que c'est du 300 grammes ça. J'avais pas précisé dans les autres vidéos, mais voilà, vous mettez ce que vous voulez, il n'y a pas de problème. Hein. Qu'il soit moins épais ou il n'y a pas de souci. Et un papier déco, donc ce sera celui-ci, qui fait 9 cm sur 13,5. Donc le papier déco, hein, tout simple. Derrière lequel vous avez placé, comme pour les autres, de la mousse 3D. Voilà. Alors ensuite, ici j'ai mis un petit fond de tulle. Donc j'ai utilisé du tulle pour ici et du tulle pour ici. Donc, pas du plus petit, c'est pas vraiment du tulle, parce que c'est très, très léger, très, très souple. Donc là, moi je le trouve sur AliExpress. Voilà, je vais le laisser là. Des petits strass. Alors, un petit nœud. Une petite cage, donc moi c'est une petite cage en bois que j'ai, non en bois hein, vous voyez, que je suis venue embosser à chaud comme pour ici le violon. Donc c'est le même truc, hein, sauf que c'est une petite cage. Voilà. Et des petites fleurs. Donc ici ce sont des fleurs qu'on trouve sur AliExpress, je vais vous montrer. Donc celle-ci. J'ai juste enlevé le cœur pour deux. Et puis voilà, j'ai gardé ça. Parce que je vais les monter l'une sur l'autre. Et j'ai une petite fleur ici de chez Prima. Comme ceci, que je viendrai mettre au centre. J'ai également une petite fleur Shabby comme ça. Les petites fleurs, donc toujours ces fleurs de la petite boutique ici. Et j'ai également cette petite fleur là, parce que celle-ci, je n'en avais plus. Donc ça, c'est une de chez Prima. J'ai essayé de trouver quelque chose qui pouvait y ressembler et qui aurait été avec la carte. Hein. Donc c'est une fleur qu'on trouvait chez... Hop là. Qu'on trouvait chez Action. Donc comme ceci. Donc c'est une rose ici. Voilà. Eh bien on va commencer. Hein. Donc les petites décos et tout. Le pistolet à colle est allumé. Je vais mettre ça là. Et on va commencer par coller les papiers. Ah oui, il vous faut aussi également, j'ai oublié de préparer... des papiers déchirés, mais vous n'êtes pas obligé. Hein, ça c'est. Mais bon, pour faire cette carte là, oui. Donc du papier déchiré, partition de musique. Donc je vais vous montrer. Moi j'ai mon petit truc avec plein de bazar dedans. Beaucoup de papier déchiré, de dentelle, enfin des chutes de quelques bricoles. Et je viens puiser là-dedans ce que j'ai besoin et je trouve toujours mon bonheur. Voilà. Donc des petites chutes de partition de musique déchirées. Et ah oui, et si également, dis donc si j'oublie de donner tout ce qu'il faut, moi j'ai utilisé la pâte de structure de chez FDeco, Déco, donc c'est celle-ci. Voilà donc. Et alors il vous faut l'ustensile avec lequel vous allez placer votre pâte. Donc j'ai pris plusieurs choses parce que je ne sais plus avec quoi je l'avais fait. Donc j'ai pris des pinceaux, j'ai pris des petits trucs comme ça, des bâtons de glace là, et puis voilà, on verra. Allez, c'est parti. Donc, hop, vous prenez votre base de cartes. Donc celle-ci. Alors je vais régler un petit peu la lumière. Ça devrait aller. Donc la base de cartes, on regarde bien dans quel sens on va la placer. Vous prenez votre colle et on va venir coller le papier de base.
Voilà. On va commencer par ça. Ensuite, vous allez prendre votre papier déco. On va mettre ça sur le côté. Vous allez prendre votre papier déco et on va venir l'abîmer, hein, comme pour les autres. Donc, pour l'effet Shabby. Voilà. Et pareil, je vais venir l'ancrer comme pour les autres, hein. Voilà. Je vais garder mon encre parce que je vais encore en avoir besoin pour les partitions de musique. Alors, on va essayer de chercher donc les partitions de musique. Donc j'ai déjà des petits morceaux qui ont été déchirés, donc je vais regarder pour les garder. Par contre, je veux qu'on voit le... Je réfléchis. Donc voilà un. Que je vais ancrer. Alors vous pouvez prévoir aussi un petit peu de gesso si vous avez. Je vais le prévoir. Donc vous pouvez prendre aussi un petit peu de gesso pour blanchir les partitions de musique, mais vous n'êtes pas obligé. Ça c'est moi je le fais en plus. Donc c'était au cas où. Mais vraiment très très léger, hein. Donc une ici et l'autre. Je vais venir mettre ici, donc un peu plus grande. Voilà. Alors, je vais venir coller mes partitions. Attends, je réfléchis. Je vais d'abord coller mon tulle. Donc, je regarde où je vais mettre mes partitions. Donc, vous voyez, hein, il y a longtemps que je l'ai fait, celle-là. En fait, je l'ai faite. Pas il y a longtemps.
que souvent je réfléchis pas, je fais et c'est à l'instinct. Donc je vais prendre mon morceau de tulle, comme ça, et je vais venir le placer juste là au centre. Donc, enfin au centre, qui est en dessous des partitions. Et pour ça, je vais utiliser juste un petit peu de colle, donc la colle universelle de chez Action, hein, comme j'utilise tout le temps. Donc je vais en mettre ici. C'est juste un peu, juste pour dire. Voilà, je vais déjà couper. Je vais prendre les petits. Pas trop couper au niveau des du bord qu'on a fait, donc on fait attention, sinon on recommence. Et donc ici aussi, voilà, on le voit pas beaucoup mais ça met un petit plus. C'est pas grand chose, mais ça met un petit plus. Voilà. Bon, le tulle, on le met sur le côté, mais on va encore en avoir besoin pour après. Alors, maintenant, on va coller nos partitions de musique. Donc, celle-là est ancrée, donc je peux. Et je viens le mettre un peu sur le bord, enfin, de façon à ce qu'on ne voit plus le bord du tulle. Voilà, celle-ci, je vais l'ancrer. Donc je regarde aussi. Bon, celui-là, il est bien. Voilà. Et alors avec mon petit, avec le gesso, donc le gesso qu'on trouve chez Action. J'ai juste besoin, ouais, vraiment un petit peu. Je prends le pinceau. Juste un petit peu de trucs là que je vais même enlever le plus gros comme ça. C'est juste pour dire d'éclaircir. J'aime bien les partitions assez claires. Voilà. Voilà, vous voyez la différence? Voilà, et on fait le même pour l'autre. Ça sèche assez vite, donc ça devrait le faire. Au pire, je vais mettre un petit coup de hot gun dessus. Là. Je vais mettre un petit coup de hot gun, vite fait. Hein. À la première vitesse, hein, pour être, pour pas non plus. Voilà. Juste pour dire. Alors que je retrouve. Hop, voilà. Donc ça c'est fait.
Ensuite, maintenant, on va venir coller donc cette chose, enfin le papier, sur la carte. Enfin, la base de carte et le truc. Je vais d'abord fermer ça. Capable de le renverser. Donc je vais venir le coller. N'oubliez pas qu'il y a la mousse 3D à l'arrière. Hein. Voilà. Et voilà. Donc vous avez votre carte avec les papiers donc faite. Maintenant on va venir décorer tout ça. Alors, je vais commencer avec la petite cage donc, et le nœud. Voilà, vous avez fait un nœud, petite cage, comme ceci. Alors, on va d'abord coller la cage, donc plus ou moins là. Je vais utiliser mon pistolet à colle, mais on va essayer de faire ça rapidement. Voilà. Maintenant, le petit nœud. Alors moi j'enlève la colle qui dépasse là. Cette carte-ci est un petit peu plus longue à faire. Hein. Voilà, maintenant je vais venir coller, mettre mes fleurs et le petit morceau de tulle, hein, pas oublier de le préparer, juste un petit bout, faut pas grand chose. Hein. Là je l'ai vraiment rajouté par après, même sur celle-ci, je me suis dit tiens. Donc juste venir froisser un petit peu après, quand on mettra, on va d'abord mettre les fleurs, et après moi je viendrai placer le tulle en dessous. Donc voilà, celle-ci vont aller là, celle-là là. Et celle-ci. Alors. Je viens placer la deuxième que j'ai décortiquée par-dessus. Et je vais venir placer celle-ci par-dessus aussi. Voilà. J'appuie un peu pour que ça donne une petite forme. Ensuite, on va venir placer celle-ci. Je l'ouvre un peu. Je regarde toujours avant comment la placer parce que quelquefois ça tombe. Voilà, plus ou moins. Et la petite blanche. Voilà. Celle-là, j'aurais peut-être dû la mettre un petit peu plus en bas.
Mais bon, tant pis. Maintenant, je vais venir placer du tulle. Donc, par contre, je vais peut-être voir avec ça d'abord. On froufroute, hein. On met du froufrou. On essaye. Alors, désolée si j'ai mes mains devant, mais bon, moi je peux pas faire autrement là. Donc, je vais venir placer maintenant de la colle avec mon pistolet à colle. Et je vais venir frouter. Frouter. Je sais pas si ça existe. Voilà. Ça se voit pas fort, hein, mais l'intention est là. Voilà. Hop. Voilà, bon, maintenant qu'on a fait tout ça, on va placer de la pâte de texture. Donc, je vous rappelle, moi elle vient de chez F Déco. On va placer de la pâte de texture un peu partout. Donc, je pense que je vais essayer de faire ça au pinceau. Je vais essayer, je vais voir. J'en ai un plus raide que l'autre, donc un peu plus... je vais voir. On va toujours essayer comme ça. Donc, et on y va, hein, c'est comme si... on en met sur les bords. Au début, ça a l'impression que ça fait un peu cracra. Mais après, je sais pas pourquoi. Ça donne du charme. Le chabi revient. Donc on va mettre un petit peu. Le problème c'est que le pistolet à colle qui m'a foutu de la colle partout. Bon, là par contre il y a un petit temps de séchage, mais bon, j'essaierai de faire avec. Hein. On en met sur les fleurs. Sur le tulle aussi. Hein. En fait on met des paquets. Voilà. Voilà, je pense que c'est bon. Je vais essayer de passer au hot gun aussi, faire sécher un petit peu, quand même, pour pouvoir mettre les strass.
Voilà. Et après, il n'y aura plus que les strass à mettre. Ça va être léger le hot gun, là, vite fait. Alors, ma petite machin, hop. On va mettre les strass. Du coup, j'en ai partout. Voilà. Oh. Et voilà. Donc, la troisième petite carte Shabby que nous avons fait ensemble, voici. Donc voilà, maintenant après quand c'est fini, vous la laissez sécher quand même jusqu'au lendemain hein, pour être sûr. Parce que comme il y a des paquets de pâte de structure, donc il faut laisser sécher et après vous pourrez l'utiliser. Donc voilà, j'espère que que ce dernier petit tuto carterie style Shabby vous aura plu. Merci d'avoir regardé la vidéo, passez une très bonne journée et surtout, scrapez bien. Ciao!